D'où vient ce financement du Parti communiste? En fait, il y a 4 sources principales. Vous avez d'abord la courbe rouge, c'est les cotisations. C'est devenu une ressource qui est relativement marginale, et aujourd'hui c'est même inférieur à 10%. Vous avez deuxième ressource, sur laquelle le Parti communiste s'est, dans les années 90, pas mal appuyé, c'était le financement public, c'est la courbe en bleu. Mais en termes de financement public, le Parti communiste, comme aux élections législatives, il ne fait plus qu'une audience assez faible. Il a beaucoup perdu après 2002. L'argent des élus, les élus continuent, et notamment les élus nationaux, continuent à verser une partie de leurs indemnités assez importantes. Ça représente aujourd'hui la principale ressource du Parti communiste, donc il y a toujours des versements plus ou moins automatiques qui interviennent. Les élus locaux aussi, au niveau des fédérations, il faut procéder à des versements. Et puis, mais là, on ne peut pas savoir exactement à quoi ça correspond, parce que les chiffres, généralement, ne sont pas détaillés. C'est ce que, dans les comptes, on inscrit comme étant les autres ressources. C'est notamment les collectes, ce que le Parti communiste collecte lors de certains meetings, etc. On ne paye pas aux meetings du Parti communiste, mais des collectes au drapeau, les collectes au drapeau qui sont effectuées. La vente du muguet, qui avait défrayé la chronique il y a quelques années. Donc tout cela s'est rangé dans les autres ressources, et donc on voit que ça représente quand même pas mal d'argent. Le Parti communiste résiste également assez bien au niveau de ce qu'on pourrait appeler ces notables rouges, qui semblent relativement indéracinables. Donc le Parti communiste conserve la direction d'un peu plus de 700 mairies. Souvent, ce sont en fait des petites mairies plus ou moins, rurales. Donc c'est quand même, sur 36 000 communes, c'est quand même pas très énorme. Parmi lesquelles une petite trentaine de villes de plus de 30 000 habitants. Ce petit empire municipal résiste, mais quand même il se réduit progressivement, et il ne parvient pas aux élections cantonales également, c'est la même chose qu'on observe. Il y a de la difficulté à gagner soit des sièges de conseillers généraux ou de nouvelles mairies qui n'ont jamais été communistes. Il y a la volonté, donc récemment, Parti communiste de se recycler, de trouver un nouveau souffle du côté de l'Allemagne. C'est pour ça que je parle de germanisme. Et notamment, il y a la volonté peut-être du Parti communiste de Marie-Georges Buffet de sortir par le haut du Parti communiste, peut-être en faisant que celui-ci devienne soluble dans une nouvelle organisation qui serait un parti de la gauche à la française, un front de gauche à la française. Est-ce que cette stratégie réussira? On le saura assez rapidement, donc au moment des élections européennes de juin prochain.